Eh bien, bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Antonia qui vient de terminer le programme CSP et voilà, qui va nous partager un petit peu comment elle a vécu, ce qui s'est passé au cours de ce programme, comment sa vie a été transformée et puis nous apporter quelques éléments sur comment elle a vécu cette expérience. Bonjour Antonia. Bonjour Jean-François. Et voilà, alors première question, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de rejoindre le programme CSP? Quels étaient tes objectifs de départ et puis également les problématiques ou les enjeux que tu avais à l'époque? J'étais pas forcément bien à ma place. J'étais pas bien dans mon couple, j'étais pas bien au boulot, j'étais pas bien avec mes enfants, j'étais pas bien avec ma mère. J'avais l'impression que jamais rien n'allait, éternellement insatisfaite. Et un jour, un ami m'a parlé de toi. Il m'a dit: Ah bah tiens, moi je suis accompagnée par Jean-François, j'ai fait plein de progrès. Effectivement, je l'ai vu à sa posture, à son attitude. Et du coup, je dis: Bah, donne-moi le numéro de Jean-François, moi je veux le connaître, ce mec. Et du coup, bah, je suis rentrée en contact avec toi. Ouais, Je et t'ai puis, expliqué effectivement toutes les choses qui tournaient pas rond, qui n'allaient pas, ce sur quoi j'avais vraiment envie d'avancer parce que j'avais l'impression que voilà, il était temps d'agir durablement et définitivement pour que j'ai enfin le sentiment voilà, d'être bien dans ma vie, d'être bien à ma place, d'être bien avec les gens autour de moi et pas d'être dans cette histoire de roue carrée où tu reproduis inlassablement les mêmes trucs et voilà, tu t'enflammes et ça redescend, tu t'enflammes et ça redescend. et ça revient sans arrêt, c'est un tel recommencement. Et donc là, parce que là, tu as vécu pendant de nombreuses années comme ça, et puis à un moment, il y a eu le déclic. Alors le fait que tu te dises que c'est possible, qu'il y a peut-être autre chose, et est-ce que tu te souviens du moment où tu te dis, ça y est maintenant, j'ai vraiment envie de changer, j'ai envie d'y aller? C'était lors d'une discussion qu'on a eue au début Jean-François, quand mon ami m'a mis en relation avec toi, où je t'ai parlé de tout ce qui allait pas et voilà les soucis que j'avais. Et, euh, et j'avais vraiment l'impression d'être comprise. Et, et tu me proposais effectivement d'avancer à la fois en comprenant mieux comment moi je fonctionne et également en m'aidant à me positionner par rapport aux autres. Et c'était sur un ton très bienveillant et pas culpabilisateur. Et spontanément, j'ai eu confiance en toi. Et donc là, après, tu t'es dit, super, c'est parti. Bon, après, Allons-y, c'est parti. le plus dur à l'arrivée. Mais c'est intéressant déjà parce qu'il y avait un décalage important où, encore une fois, ce que j'ai bien compris, là, ta vie, comme tu dis, était une roue carrée. Finalement, le sens de tout ça n'était pas forcément là. Le quotidien était là et donc il n'y avait pas de hauteur de prix. Et finalement, c'était parti, et peut-être pendant 5, 10, 15 ans. Et d'un coup, tu avais le sentiment que quelque chose allait se passer. Alors maintenant, il y a le CSP qui s'est passé. Et finalement, il y a le fait de se libérer du temps, reprendre le contrôle de sa vie. Mais voilà, si tu peux nous donner quelques résultats que tu as vécu, que tu as ressentis, et intéressant à partager à tout le monde. Je suis arrivée vraiment à me positionner avec ma mère. Ça a été pendant longtemps, on était dans les non-dits et je subissais. Et je suis arrivée voilà, à m'affirmer, à cadrer plus la relation. Par rapport à mon mari également, où ben, bon, il y a toujours des doutes dans les couples, j'en ai peut-être un petit peu plus que les autres, mais je me suis beaucoup posé de questions et maintenant je sais pourquoi et pourquoi voilà, je suis là et on avance ensemble. Au niveau du boulot, j'ai pris du recul et j'accepte les choses sans que ça me bouffe. Et j'arrive à avancer et à faire la part des choses sans forcément voilà, rentrer de façon brutale et plonger à tête à pieds joints dans les situations. Et après, alors, je suis toujours à la recherche d'un hobby, de quelque chose qui va m'animer. Enfin, j'ai essayé plein de trucs, hein, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, mais je continue de chercher. Maintenant que tu as du temps pour ça, ben, Ah, c'est ça. maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce temps libéré? Parce que si, alors purement au niveau du temps, même si tu m'as souvent dit, et comme beaucoup de personnes me disent, finalement, ok, te libérer du temps, bon, c'est une chose, c'est tout le reste qui est important, mais quand même la métrique au bout de tout ça, juste d'avoir une petite idée sur si d'aventure tu n'avais pas fait tout ça,
combien de temps tu aurais eu besoin en plus dans ta journée parce que tu es prise dans ces trous, parce que tu ne sais pas te positionner, parce que tu as ta charge mentale, parce que. Là, finalement, maintenant que tu t'es libéré de tout ça, admettons que tu reviennes avec ces idées-là, ou ces choses-là, ou cette manière de faire, combien de temps tu aurais besoin de plus pour ça? Là, de façon factuelle, je me suis libérée 2 heures. Mais estimer la charge mentale, le temps que ça me prenait avant, ça, j'ai un peu plus de mal à évaluer. Je pense que oui, 1 heure de ruminage par jour Ouais. a été économisée, oui, Donc, sûrement aussi. donc là, même s'il y avait tout le reste, on est à 2 heures par jour sur l'ensemble du temps. Plus, je dis par jour parce que souvent, on est un peu surpris par cette temps libéré. Et puis, alors, par contre, une chose importante que tu as mentionnée, c'est également ce fait de ruminer, etc., qui fait que ça prend pas mal de temps. Et dans ce cas-là, tu ne fais pas autre chose ou tu n'es pas disponible pour les autres. Et là, voilà, là, tu en as à peu près 1 heure. Donc, factuellement, déjà, le contrat, on va dire, est rempli. Mais au-delà de ça, maintenant, c'est parti. Tu as un alignement, tu as des projets et tu es tourné vers l'avenir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu es maintenant dans cette nouvelle perspective? Je suis beaucoup plus sereine par rapport à l'avenir. Je suis plus dans la justification. Ok, je suis pas satisfaite, mais j'ai des raisons et c'est pas à cause de moi. Avant, j'étais vraiment là-dedans où je me disais ouais, ça va pas, c'est ma faute. Là, finalement, je l'accepte. Je suis comme ça. Mais c'est ni bien ni mauvais et c'est même une opportunité pour faire autre chose. Donc, je le vis comme ça. Et au niveau de ma vie perso, j'ai un projet qui va concerner toute ma famille. Je suis en train d'y travailler, mais c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, hein, qui a été mis en sourdine pendant 20 ans, parce que voilà, pas avec la bonne personne, pas le bon moment, les enfants trop petits. Et je pense vraiment, Jean-François, tu m'as permis d'oser et d'y aller. Et quand j'en ai parlé à mon mari, spontanément, il m'a dit mais ouais, c'est génial. Je me suis même étonnée moi-même. Je pensais que j'allais plus ramer pour présenter ce projet-là. Alors, c'est intéressant, puis je sens également l'émotion. Et là, ça me touche vraiment. Ce qui est important de voir, c'est d'une part, tu t'es permis à rêver. Une fois que tu t'es positionné, tu t'es connu ce qui était important et comment fonctionnent les autres, également rêver de manière à pouvoir avoir des objectifs et après vivre enfin. Vivre enfin. C'est un jugement, vivre la vie. Enfin, c'est un peu trop, mais je projette ma carte du monde. Hein. Vivre la vie. Donc, finalement, tu n'aurais pas supposé de l'avoir avant, mais tu l'avais en toi déjà. Mais voilà, vivre cette vie et avoir quelque chose maintenant qui te guide pour la suite et vers lequel tu peux te projeter. Tout à fait. Est-ce que tu aurais imaginé ça avant le CSP? Non, jamais. Ça... J'étais vraiment dans. Alors en plus, j'étais dans les croyances limitantes à fond, avec plein de. La zone non connue. Oh, mais si tu fais ça, il va se passer ça, mais on ne sait jamais, mais machin, mais pense à ce que tu as. La fameuse zone connue. Donc là, tu étais là Et et tu es passé là, ouais. c'est ça? Et ça, c'est vraiment grâce à toi où tu m'as dit, mais vas-y, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Super. Donc là, vraiment beaucoup de bénéfices au niveau personnel. On pourra en parler encore pendant très longtemps. Ce qui est juste important par rapport aux personnes qui vont nous regarder ou qui nous regardent actuellement, si tu avais une chose à dire sur le programme, parce que souvent j'ai des questions, OK, maintenant qu'on sait qu'il y a des résultats importants qui peuvent être atteints, si tu avais en 2 mots comment tu peux qualifier ce que tu as suivi et comment le processus qui t'a amené petit à petit à arriver jusque-là. Je ne pensais pas au mois de juin 2020 que je mettrais 1 an à arriver au bout. Mais je pense que vraiment, c'est comme une grossesse. Il faut le temps que ça mature, que ça grandisse, que ça fasse son petit bonhomme de chemin avec des hauts, des bas, des grosses phases de remise en question, des grosses phases de peur, de doute. Mais tu as toujours été là. Je me suis aussi pas mal appuyée sur le groupe et certaines personnes. Moi, pour ma part, j'ai trouvé un bon ajustement. Je suis quelqu'un plutôt de solitaire. Donc, les rendez-vous qu'on avait tous les deux, ça m'allait bien. Le fait d'avoir les
réunions de groupe le mardi soir, ça allait. À un moment, j'ai arrêté parce que j'éprouvais plus le besoin. Mais autant, si j'ai envie de revenir, je sais que je peux revenir, je serai la bienvenue. Et j'ai trouvé que c'était vraiment adapté à mes besoins parce que c'est quelque chose de, voilà, c'est flexible. Tu es quelqu'un qui s'adapte. Tu vas pas quelqu'un qui, tu vas pas aller chercher les gens s'ils n'ont pas envie. Tu vas les laisser travailler à leur rythme. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. C'est la flexibilité. T'es aux petits soins avec nous, quoi. Super. Si tu as 2 mots, alors là, justement, ça me donne la transition pour la question, là, une dernière question. C'est que si réellement, là, pour les personnes qui hésitent un peu, parce qu'en fait, finalement, ouais, il y a quelque chose qui est dit, mais c'est un peu particulier. Il y a le process, effectivement, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Si tu avais 2 mots à dire à une personne que tu rencontrais le soir, en disant, voilà, là, j'ai Jean-François là, qui m'a accompagné, qu'est-ce que tu dirais, en plus de ce que tu viens de dire, qui était déjà très important? Tu sais bousculer les gens en toute bienveillance pour qu'ils prennent conscience de ce qui ne va pas, en leur mettant vraiment la vérité en face des yeux. C'est ça qui permet d'avancer. Et je vais redire ma petite phrase. Aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire. Très bien. Ben, ce sera le mot de la fin. En tout cas, Antonia, je voulais dire, j'étais très heureux et très fier de t'avoir accompagné parce que chaque fois, pour moi, c'est un nouveau challenge de pouvoir amener. Tu vois aussi l'éclosion, un peu comme la chenille qui devient papillon et voir les choses venir petit à petit. Puis souvent, comme les personnes qui ont suivi ce programme, ben, en fait, elles sont un peu comme dans un train. Elles ne se rendent pas compte toujours de l'avancement parce qu'en fait, elles changent et elles ne se rendent pas compte comment elles étaient avant. Moi, je vois. Et c'est d'être témoin de ça, pour moi, c'est des choses c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cet accompagnement. En tout cas, merci beaucoup, Antonia. Et puis, de toute façon, maintenant, tu es dans la grande famille, on restera en contact pour le reste J'attends mon de la t-shirt et vie. mon mug. Ah ben oui, le finisher et le mug, ça c'est pour ceux qui terminent. Mais on va pas faire… pour les personnes qui nous regardent qui ne sont pas encore dedans, il y a un petit peu de chemin à faire, mais en tout cas, à l'arrivée, vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, Antonia. À bientôt. Merci à toi.